Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis contente de vous retrouver. Alors, je suis de retour à la maison, comme vous pouvez le voir. Merlin ne me quitte pas, voilà, c'est un chat glu, mais encore plus que d'habitude. C'est vous dire à quel point il doit être glu, hein, parce que déjà d'habitude, quand je suis assise par terre, il est tout le temps dans mes pattes. Alors là, il est carrément sur moi. Je vais pas faire de prédiction pour aujourd'hui parce que j'ai plus de booster sympa en fait. Et je dois avouer qu'il y a un autre truc qui me fait un petit peu peur, c'est que YouTube fait une mise à jour et qu'il y a la loi COPPA, c'est pas de la bouffe, c'est du fromage, non, bref, bon, il y a une loi qui passe en janvier qui met les vidéos ou les chaînes en contenu pour enfants. Alors, si j'ai une vidéo par semaine, genre mes ouvertures du lundi, qui passent en contenu pour enfants, c'est pas trop grave, même si c'est assez chiant parce que tout ce qui est catégorisé contenu pour enfants, il y a plus de commentaires, il y a plus de notifs et il y a plus de sous. Bon, à la limite, une vidéo qui est pas monétisée, je m'en remettrai, mais plus de commentaires, c'est quand même très bête, je trouve. Du coup, ça enlève un truc et j'ai pas envie surtout que ma chaîne dans son entièreté soit catégorisée comme contenu pour enfants, parce que dans ce cas-là, je n'ai plus aucun échange avec vous et j'ai plus qu'à refaire une nouvelle chaîne YouTube. Ce qui en soit une possibilité, mais bon, hein, on aimerait bien rester quand même où on est. Et de toute façon, j'ai pas de booster actuellement, donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais lundi? Parce que lundi, c'est la prédiction. Lundi, il faut de l'ouverture, il faut quelque chose à se mettre sous la dent pour savoir comment va se passer notre semaine. On est d'accord, Merlin? On est d'accord? Il est totalement d'accord. Oui, on est d'accord. Il est pas du tout d'accord. Du coup, je me suis dit, mon calendrier de l'Avent. Parce que oui, j'ai un calendrier de l'Avent et non, je ne l'ai pas encore ouvert. Étant donné que je suis partie de chez moi le 27 novembre et que je suis revenue le 14 décembre, bah voilà, je me suis retrouvée 100 jours de calendrier de l'Avent. Oui, c'est très triste. Vous avez le droit de... Non, j'étais au Canada en fait. Y a pas de raison de me plaindre, vraiment. Du coup, je me suis dit, autant ouvrir avec vous. Voilà, autant rattraper ces... je ne sais plus combien on est. Va peut-être falloir que je vérifie. On est donc le 16 aujourd'hui, donc allons-y, je vais ouvrir les 16 premières cases de mon calendrier de l'Avent Harry Potter version 2, puisque ceux qui me suivaient déjà l'année dernière s'en rappellent peut-être, j'avais ouvert la première version qui était l'année dernière, et ça nous fera une belle prédiction sur 16 personnages, il y a de quoi faire. Alors je vous montre quand même la tête du truc, parce que c'est quand même sacrément joli, c'est le Cux qui me l'a offert, et moi je l'ai offert un calendrier de bière, hein, on est chacun dans son univers, voilà, donc c'est très très joli. Donc, allons-y. Alors, c'est bien parce que ça va nous faire une prédiction très étoffée pour le coup. Hein, on a de quoi faire. Alors, par contre, un truc que je peux... Alors, non, si je peux me permettre de râler, c'est dans l'ordre. Où est le plaisir de chercher le numéro sur la page? Bah, il y en a pas. Donc, après, pour ceux qui aiment bien que ce soit ordonné, ça peut être cool aussi. Hein. Numéro 1. Non, parce qu'il faut y aller, il y en a 16 à ouvrir quand même. Hein. Numéro 1. Mon Dieu! Ah bah, niveau prédiction, on va être bien là. Hein, c'est... Attention, nous avons un Harry en mode beau gosse. Alors beau gosse, tout est relatif, hein, on est d'accord. Mais quand même, alors attends, il me fait pas le focus. Voilà, non, si, voilà, c'est bon. Il fait focus sur ma main, il fait ce qu'il veut. Attends, si j'enlève ma main, c'est pas beaucoup mieux. Ouais, bon, vous avez deviné, c'est Harry du coup qui est en mode beau gosse. Moi personnellement, Harry me laisse de glace, mais de ouf, donc peut-être que ça peut vouloir dire que cette semaine on va être courtisé par un mec qui nous plaît pas, voilà, ou une meuf, hein, on peut interchanger les sexes, hein, on n'est pas dictature, mais c'est pas bon signe pour le moment pour moi, hein. Niveau prédiction c'est pas ouf, hein. Numéro 2, alors là d'habitude tu te rends compte je fais 3 boosters à lundi, là on en a 14, hein. Numéro 2 c'est une meuf rousse, alors ça c'est bon signe, qui c'est qui est... Oh bah ça doit être Ginny, oh super. Le couple de bougies quoi. Ah, Timou, t'es trop une connasse, moi j'adore Ginny. Eh ben écoute, pécho-la toi et fais-moi pas chier. Hein. Je pense que c'est Ginny, mais elle est mignonne, franchement, elle est cute. Ouais c'est bon, le focus c'est à peu près fait. Elle est franchement plus shoot limite que la vraie en fait. Hein. Le détail est pas mal, il y a la petite tresse derrière, la robe est assez détaillée aussi. Franchement, je la préfère à Harry là, pour le coup. En figurine, hein, vous calmez-vous, mais... Elle est cute. Je me rappelle pas du tout qu'elle était habillée comme ça pour le bal. En même temps, elle était totalement oubliable à ce moment-là. Hein. Je crois qu'elle accompagnait Neville, non? En plus, c'était trop nul parce que genre, elle avait honte de l'accompagner. Je me rappelle, c'était dans le bouquin, je sais plus. Mais quand il lui demande, je crois que Harry lui dit ouais avec qui t'y vas ou quoi, et elle a dit un truc rouge. Elle fait bah avec Neville, il avait personne avec qui y aller et tout. Enfin, c'était pas très propre, tu vois. Donc c'est pas. Alors numéro 3. C'était bien fermé, hein. Numéro 3. Ah, on a une blonde. Serait-ce Luna? Je me rappelle plus. Oh mais je me rappelle plus comment ils étaient habillés moi pour le bal. Oh, vous allez m'engueuler en commentaire. Non mais je comprends, vous avez le droit. Hein. Alors c'est ou Luna ou Fleur de la Cour, parce que le bal c'est pendant la coupe de feu. Donc je me demande si c'est pas Fleur de la Cour parce qu'elle a l'air quand même extrêmement cupincée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle fait très Miss France, tu vois, donc ça fait très Fleur de la Cour, hein, genre Miss France qui veut pas gagner, Miss France qui a perdu, voilà. C'est candidate qui a perdu, genre.
revêche un peu. Je sens bien fleur. Vous me direz, mais je pense que c'est fleur. Pour le moment, niveau prédiction, c'est pas fou, hein. Ok, niveau 4. Numéro 4, je veux dire. On a... Oh, Victor Crumb. Ça, c'est pas mal. Niveau testostérone, il s'impose quand même, le mec, hein. Il est pas dégueulasse, Crumb, quand même, hein. Par contre, est-ce que c'était nécessaire de le mettre dans du plastique comme ça? Ça protège pas et ça pollue, donc c'est pas foufou. Alors, on a un Crumb. Franchement, je l'aime bien. Il a un petit côté Igor, je sais pas, russe, quoi. Je voulais dire un côté russe, j'ai dit un côté Igor. C'est vrai qu'Igor, ça fait très russe, cela dit, hein, mais... moi, ça me fait penser à Michel Strogoff aussi. C'était un dessin animé que je regardais quand j'étais petite, que j'aimais bien. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent Michel Strogoff. S'il y en a, dites-le. Mais en tout cas, voilà. Il est pour le moment, c'est mon préféré. Il a un petit côté badass, viril, moustachu, qui n'est pas pour me déplaire. Puis bon, entre lui et Harry... Personnellement, mon choix est fait. Hein. Je sais qu'Harry a beaucoup de fans, je sais, mais acceptez que tout le monde ne veuille pas coucher avec. Ça arrive à tout le monde. McGonagall. Ah bah, bon alors là, on quitte le registre de la sexualité, hein, on passe tout de suite dans la maternité, tout de suite. McGonagall, c'est une figure de grand-mère, hein, c'est... Alors par contre, ils l'ont fait complètement stone. Je ne sais pas pourquoi. Elle a peut-être veillé un peu trop tard au bal, mais elle a des poches sous les yeux... C'est pas triste, hein, c'est... Ok, bah écoute, j'adore le perso de McGonagall, enfin j'adore l'actrice qui joue McGonagall, elle me fait penser à ma mamie, en fait. Et donc je suis très contente d'avoir un perso d'elle, enfin une pop d'elle. Par contre, elle fait vraiment fonce dé, hein, c'est ça, c'est... Indéniable, indéniable. Alors, numéro 6, ah, oula, c'est un gros. Oh, est-ce que ce serait pas... Pas du tout, pas du tout, j'ai cru que c'était Hagrid et c'est Rogue. Qui parmi vous veut copuler avec Rogue? Parce que je sais que c'est un personnage qui a un nombre de fans assez astronomique. Et alors, j'avoue que la figurine n'est pas dégueu, si le focus veut bien se faire, ce qui n'est pas certain. Voilà. La figurine est vraiment pas dégueulasse, il fait sexy. Mais alors l'acteur, Alan Rickman, Dieu sait que j'adore l'acteur, mais je le trouve pas beau du tout, hein, personnellement. Par contre, la figurine, il fait grave beau gosse. Si on peut se taper la figurine et pas l'acteur, tu vois, si ça se... Non mais c'est un peu bizarre copier avec une figurine quand même. Ça devient du sexe chelou. Je sais pas comment ça peut s'appeler. Figurinophile? Parce qu'il y a bien zoophile, bon on va pas faire les détails, mais figurinophile, pourquoi pas, c'est... Non parce qu'il il est bien, hein. Il est bien, franchement, hein, figurine, il est beau gosse. C'est la première fois que je le vois aussi beau, Rogue, c'est vous dire. Numéro 7. Voilà, très bien, viens là, qui tu es toi? Alors, il ressemble à un russe, je vois pas qui c'est. Enfin si, sa tête me dit quelque chose, mais impossible de cibler. Igor Krakovitch. Oh, je crois que c'est ça. Igor Krakovitch, le prof de Crumb. Bah, il est russe d'ailleurs, je crois aussi, Igor, hein. Peut-être que je lâche, tiens, mon Igor, en fait. Regarde, c'est bien lui, non? C'est le prof de Crumb. Celui qui vient de Beauxbatons, si je dis pas de bêtises. Hop. Je sais plus si c'est Beauxbatons ou l'autre. Je m'y perds. En tout cas, il est ressemblant parce que je l'ai reconnu avant de me rappeler qui c'était. Donc c'est qu'il y a quand même quelque chose de réussi. Hein. Très bien, bah à la limite, Igor, il s'appelle bien Igor Karkaroff, un truc comme ça. Igor, il peut se passer une nuit avec Rogue. Ça peut être sympathique. Ça peut... À vos fanfictions, hein, écoutez. Hein. Numéro 8. Alors le 8, c'est mon numéro préféré, donc j'espère avoir un truc cool. Sinon, je vais être cul. Hein. J'ai cru que c'était Fred. Mais attends, c'est Fred? Non, ça doit être... Je sais plus. Attends. Parce que c'est un roux aux cheveux longs. Non, parce que... C'est Fred, c'est George ou c'est Ron? Parce que je sais plus. Ron, il avait les cheveux longs. Mais on est d'accord que Ron, normalement, à la fête, il a l'espèce de costume dégueu, là, que sa mère lui a fait. Donc c'est Fred, en fait. Attends. Non, parce que le 8, c'est mon chiffre préféré. Là-dessus, on est d'accord, tu vois. Non. Universellement d'accord. Bon. En tout cas, moi, je suis d'accord avec l'univers pour le dire, tu vois. Si, au numéro 8, ils ont mis Fred, c'est-à-dire que les astres sont au courant. Non, mais attends, niveau prédiction, c'est génial, là, c'est trop bien. 8, il m'était destiné, tu vois. Puis en vrai, si c'est Ron, ça me dérange pas. Mais Ron, il avait pas ce costume. Je me rappelle très bien que pour le bal, il avait un costume très moche. Donc, ça veut dire que je suis destinée à Fred et qu'il m'est destiné. Oh, ça me rappelle Paris Manga quand je l'ai vu de loin, l'acteur. Mais il est trop beau, hein. Par contre, qu'est-ce qu'il est grand? Il doit faire 2m30, je sais pas, mais il est immense, quoi. Oh, je suis trop contente, c'est lui. Oh là là. Oh, je suis contente. Numéro 9. Bah oui, c'est ça, là, on a Georges. Mais c'est ça, j'ai eu Fred. Oh, je suis trop contente. Oh, c'était le destin. Oh, c'est beau, c'est trop beau, c'est sublime. Je suis trop contente. Regardez, voici Georges. Oh, c'est beau. Pour le 8, j'ai eu mon chouchou. Regardez les deux réunis. Ils sont beaux ensemble. J'avoue que, alors déjà, j'aime bien le côté fantasme sur les Jooms. Mais alors Fred et Georges, en plus, ils sont roux, ils sont beaux, ils sont marins. Ils sont marrants. Oh, je suis trop contente. Oh, yes. Allez, on avance. Parce qu'avec tout ça, on n'annonce pas beaucoup, hein. Je me répète, mais...
Oh, comment elle s'appelle? C'est pas Parvati Pati. Qui c'est qui est parti c'est deux super potes, vous allez me le dire, vous êtes meilleurs que moi. Il y a deux bonnes potes qui sont allées au bal avec Harry et Ron. Et elles se sont fait chier d'ailleurs toute la soirée, les pauvres. Et je sais plus qui c'est. Mais elles étaient toutes sympas. Bon là, elle a l'air très cul, mais les figurines sont très mignonnes. Hein. Franchement, je les trouve un peu plus soignées que celles de l'année dernière. Elles étaient bien celles de l'année dernière, mais là, il y a plus de détails. Puis c'est vraiment tout le bal, quoi. C'est génial. Alors, est-ce que du coup, pour le numéro 11, ça va être sa pote? Oui, c'est ça. Alors, je sais plus leur nom, mais c'est bien les deux amis qui accompagnent Harry et Ron. D'ailleurs, on n'a pas encore eu Ron. On n'a pas eu Hermione non plus, d'ailleurs. Hein. Oh, Hermione, elle va être belle, je pense. Hein. Non, parce que Hermione, autant son jeu de sourcils m'agace, autant le perso est grave classe. Hein. Voilà, donc ça, c'est les deux potes. Très cool. Oh, là, j'ai Fred. Ah, mais je m'en remets pas. Hein. Fred pour le 8, quoi. On est destinés l'un à l'autre. Numéro 12, nous avons... Shogang. Show, moi je dis Shogang, mais il y en a qui m'engueulent, je sais. De toute façon, vous passez votre temps à m'engueuler, je le sais, je l'ai accepté. Non, j'exagère. Mais non, je sais plus si on dit Kogang ou Shogang. Moi je dis Show, mais... Après, c'est comme je dis Dumbledore, hein. Vous m'engueulez aussi pour ça. Elle veut pas sourire. Ah, ça y est. Shogang, regarde. Elle est là, elle est vraiment belle. Elle a un côté Miss France, mais qui a gagné, elle, pour le coup. Tu sais, ta fleur, elle a perdu et elle a gagné. Elle est très mignonne et les détails sont très soignés. Je suis vachement contente, franchement. Je vais pas dire que je m'attendais à de la merdouille, sinon j'aurais pas demandé ce calendrier-là, mais je m'attendais pas à autant un truc bien, tu vois. Numéro 13, on approche de la fin. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui, ça? Alors là, ah, c'est peut-être... Non. J'allais dire la demi-géante qui sort avec Hagrid. Mais, ah, c'est peut-être elle parce qu'elle a le vernis rouge. Est-ce que ce serait pas elle? Sinon, c'est une fille triste et malheureuse d'exister. Donc, je pense que c'est elle. Je pense que c'est la prof de Fleur de la Cour, la directrice. Et celle qui se rapproche du coup d'Hagrid. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont pas du tout fait une taille différente. Donc, ah si, peut-être un peu quand même. Si, quand même, regardez. Il y a quand même une différence. J'ai rien dit. Quand même. Mais après, c'est une élève, donc... Ok, donc je pense que c'est elle. Elle a l'air extrêmement malheureuse. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... ouais, la tenue en faux crocodile chelou et les ongles rouges. C'est les ongles rouges qui m'ont mis la puce à l'oreille. Il nous en manque plus que 3. 14, 15, 16. Nous avons... Rusard. Ah, bah tout le monde se le... Ah bah attends. Pour une bonne prédiction, rien ne vaut un petit Rusard dépressif, hein. Attends, laisse-moi ouvrir ça. C'est bon, I got it. C'est pas une chanson ça? I got it. Non, I want it, I got it. C'est un truc sur TikTok, je crois. Donc voilà, on a Rusard. Donc alors là, niveau sex appeal, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on tient quelque chose d'assez pas mal. Hein. Et il a Mystaigne. C'est le détail qui tue, mais elle est là. Le focus. C'est compliqué le focus, mais vous la visualisez même en flou. J'aime bien le détail. Encore une fois, bon, le personnage est pas mon chouchou, mais le détail est présent, quoi. Plus que 2. On approche de la fin. Ah bah on a Ron. Ah, dans sa tenue moche. Je m'en rappelais. J'avais raison. Il a quand même, non mais, on va parler 2 secondes. Il a quand même moins de prestance que ses frangins. Hein. Même outre la tenue. Je suis désolée. Attends. Entre passer la nuit. Regarde. S'il te plaît. Lui, tu vois que c'est un gamin, quoi. Lui, il fait très mec badass, sûr de lui, drôle et spirituel à la fois. Bref, et le dernier d'aujourd'hui, parce que du coup, je pense que je terminerai la semaine prochaine. Le 16, nous avons Maugrey Folleuil, mes agneaux. Alors, mine de rien, je me rappelle quand même pas mal des noms. Hein. Non, mais je tiens à souligner quand même que je suis assez fière de moi. Il est trop bien fait. Alors, c'est pas le plus beau encore une fois, mais alors là, niveau détail, mes agneaux, ils se sont lâchés. Hein. T'as carrément les petites veines sur son front et tout. Très très bien fait. Très bien fait. Alors, je referme donc les pages de mon calendrier. Qu'est-ce que je peux dire? Oula, attends, ça s'effondre. Niveau prédiction, on a quand même pas mal de beaux gosses. Hein. On a Fred et George, quoi. Hein. C'est très varié. Je pense, après c'est l'univers d'Harry Potter pour le bal, donc j'ai envie de te dire qu'on va se faire courtiser. Voilà, cette semaine, c'est la séduction. C'est l'envie de plaire, l'envie de se rapprocher de son petit crochounet, et l'envie de repousser aussi ceux qui nous plaisent pas. Il y a ce côté-là, c'est un peu la dualité, parce qu'on a des beaux gosses, genre Fred George, et Rogue, parce qu'en figurine il est beau, et on a des moches quoi, hein, ou des gens qui se la pètent. Donc ouais, il y a quand même le côté, tu vas essayer de te rapprocher de ton crush, et tu as quelqu'un qui crush sur toi, qui va se rapprocher de toi, mais il te plaira pas.
Donc ça va être une boucle infernale en fait. Vous pouvez vous demander qui suis-je au niveau des crushs. Est-ce que je suis celui qui plaît? Est-ce que je suis celui qui ne plaît pas? Mais franchement très contente. Du coup, mon amour. Parce que Merlin est en train de se coucher sur les figurines. Ah mon bébé, sont bien les figurines. Oui, ils sont bien. Oui, ils sont bien. Hein, que tu aimes. Oui, tu aimes beaucoup. C'est un bon chat, ça. Très collant, mais très mignon. Du coup, mes amours, on se laisse là. On se retrouve demain, je vais dire mercredi, non, demain pour un live Naël Daria, bien sûr, à 18h. Ça fait tellement longtemps, ça me manque de ouf. Et mercredi pour une prochaine vidéo. Est-ce que ça vous va? Moi, ça me semble très bien. Du coup, plein de bisous, je vous aime très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.